Allons retrouver notre correspondant à Washington, Richard Latendresse. Alors, Richard, si on revient au fameux bombardement des installations nucléaires iraniennes en fin de semaine, ça va prendre un certain temps avant de connaître la vérité sur l'ampleur des dégâts. Et en conséquence, il faut que nos téléspectateurs soient patients, Julie. Premièrement, c'est une immense opération militaire. Il y a ces bombardiers B-2 qui sont allés larguer donc ces fameux Bunker Busters, ces bombes, 14 d'entre elles, GBU-57 pour leur donner leur vrai nom. Il y a cette trentaine de missiles de croisière Tomahawk tirés à partir de sous-marins. Bon, la réalité, là, c'est que l'Iran peut très bien avoir déplacé précédemment son stock d'uranium enrichi. On pourrait aussi avoir construit d'autres installations qui n'auraient pas été concernées par ces attaques-là. Alors, il y a encore du temps à mettre pour qu'on ait un bon bilan, un bon compte-rendu de la façon dont les choses se sont déroulées. Par ailleurs, Julie, c'est absolument important de savoir que chaque parti a intérêt à spinner, comme on dit, ce qui s'est passé. C'est-à-dire, du côté des Américains, Donald Trump en particulier veut dire « Moi, j'ai pris la meilleure décision possible », ce d'autant plus qu'au sein de son mouvement MAGA, Make America Great Again, on ne veut pas s'engager dans cette guerre, dans une guerre en Iran. Alors, il va inciter, il ne va pas arrêter de dire que c'était parfait, c'est tout ce dont on avait besoin. Tout a été massacré de ce côté-là. Les Israéliens vont dire, oui, il y a des dégâts, même si en fait c'était tout massacré, tout ça. Oui, il y a des dégâts, mais ils n'en mettront pas trop parce qu'ils veulent qu'on continue de se méfier des Iraniens. Et les Iraniens eux-mêmes, ils ont deux dynamiques dans ça. La première, ils pourraient très bien vouloir minimiser l'impact pour dénigrer les États-Unis, même si en fait tout était détruit, ou bien parallèlement dire « Oui, oui, tout est détruit, donc ne revenez pas à la charge ». Alors, tu vois à quel point là, il y a différentes possibilités de présenter ça. C'est pour ça qu'il faut attendre plus de détails que le simple rapport initial qu'on avait eu là, des services de renseignement du Pentagone, sur lequel Donald Trump n'arrête pas de vomir et d'accuser les journalistes de s'inspirer pour le dénigrer, lui.